toujours très attendu, bien sûr, parce qu'il récompense un dévouement particulier sur la longue durée à la cause de l'imaginaire. Alors cette année, les nominés sont 4. Premier, donc les éditions de l'Arbre Vengeur, pour leur réédition patrimoniale et leurs singuliers inédits. Je préciserai la formulation. Les éditions José Corti, pour plus de 70 ans au service de l'imaginaire. La revue Le Visage Vert, pour ses études et sa mise en valeur de la littérature fantastique mondiale. Et les Blackmore Chronicles de Eliane Blackmore et Karine M. chez Drugstore. Voilà donc les noms des 4 nominés. Et le prix donc du prix spécial, du Grand Prix spécial de l'imaginaire 2012 dans la catégorie donc prix spécial est remis à Bertrand Fillodot et Fabienne Raffaud des éditions Corti. Je vais leur demander de venir sur la scène et de chacun s'emparer d'un micro. Merci. Alors, Corti et l'imaginaire, on ne peut même pas dire que Corti, c'est un département consacré à l'imaginaire. Corti, c'est l'imaginaire. Je rappellerai quand même qu'un des tout premiers livres, si ce n'est le premier édité par Corti, ça a été Le Château d'Otranto d'Horace Walpole, donc avec une préface de Paul Éluard, texte traduit par le fils de José Corti, je crois Dominique Corti-Ciano, qui est mort en déportation. Et donc, le premier livre publié, ou quasiment, ça a été Le Château d'Otranto, livre fondateur de la tradition fantastique en Europe. Donc c'est quand même un signe, et ça augurait bien des lendemains pour cette maison en ce qui concerne le fantastique. Et ça n'a fait que croître et se développer, puisque aussi bien dans le domaine de l'essai, avec des textes extrêmement importants comme Albert Béguin, comme Castex, ses fondateurs, et puis toute une série d'essais sur les auteurs fantastiques français, anglais, allemand, tout le fantastique européen est représenté dans votre catégorie essai. Sur la question, évidemment, de la fiction, je citerai pour résumer toute une cohorte d'auteurs, Julien Gracq, qui est quand même dans le domaine de l'imaginaire emblématique de la littérature française du XXe siècle, et puis toutes les collections que vous développez, littérature sud-américaine, les collections ibériques, et la nouvelle collection donc, qui vient de démarrer, Biophilia. On peut dire que le mot imaginaire, s'il ne limite pas, d'une certaine façon, il emblématise au mieux le rapport de Corti à la littérature. Je ne sais pas, Fabien Drafos ou... Oui, effectivement, parlez dedans, parlez depuis l'origine, avec la Normantique, le château d'Argol de Gracq... il ne va pas vous en vouloir, parlez bien dans le micro, voilà. Les éditions Corti ont toujours été à la recherche et en quête de l'imaginaire. Donc pour nous, la littérature, celle qui nous intéresse, a un rapport puissant avec l'imaginaire. Donc savoir qu'on était en lice à Saint-Malo, ça nous a fait particulièrement plaisir, puisque ce qui nous fait bouger, c'est effectivement le voyage imaginaire, qui n'est pas incompatible avec le voyage autour de ma chambre, justement. La littérature se nourrit à la fois d'intériorité et d'extériorité, donc c'est ce qui nous motive dans notre quête. Donc il y a le voyage au long cours, le voyage intérieur, le voyage onirique, le voyage fantastique. Fabien Drafos, et il y a d'autres aspects, alors je me tourne vers vous puisque vous en êtes tout particulièrement responsable, le merveilleux. Vous êtes responsable d'une collection tout à fait extraordinaire, plutôt tournée vers essentiellement tournée vers le conte et le conte folklorique. En voilà un mauvais genre, justement, voilà. le conte populaire de tradition orale qui était vraiment assez mal vu, il faut bien dire. En France, soit il était considéré par les universitaires ou, je cite, les bonnes femmes, c'est-à-dire ceux qu'on se racontait. Les contes de bonnes femmes, les oui. contes de bonnes femmes, et ça c'est pratiquement dans le texte. Et donc l'idée c'était de redonner au public des collectes très importantes du 19e siècle, qu'elles soient traduites ou bien qu'elles soient... Que ce soit d'ailleurs du Maghreb, de la Russie, du monde yiddish. Voilà. Toujours à mi-chemin, entre ce que l'on aime chez nous, c'est à mi-chemin entre l'enchantement et l'instruction, c'est-à-dire apprendre en s'enchantant. Et c'est vrai que dans le merveilleux, c'était un petit peu le but. Donc vous fêtez les 40e prix, voilà. Et on est heureux de dire que la collection merveilleux a fêté plus de 40 numéros, donc on est pratiquement en phase avec ce prix, ce qui est particulièrement émouvant pour nous. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure aussi, comme on vient de créer une nouvelle collection qui fait un petit peu le pendant à ce que Bertrand avait fait avec la collection romantique, qui est une collection qui est sur le vivant, et justement vous parliez d'imaginaire. Regarder le vivant, c'est aussi, comme tu disais, la chambre, ou l'intérieur ou l'extérieur. Regarder le vivant, c'est aussi tout un univers imaginaire qui se crée par le réel. Donc on est toujours d'un côté ou de l'autre de l'imaginaire. En fait.
Très bien, écoutez, merci à vous. Je ne saurais trop recommander de consulter très régulièrement le site des éditions Corti pour voir tout ce que vous publiez, parce que l'imaginaire, il est régulièrement présent et omniprésent. Merci et bravo. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à une autre catégorie fort attendue, qui est celle des essais. Et pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2012, il y a 6 nominés. Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné pour Nos Années Strange 1970-1996 chez Flammarion. Mattei Casacciu et Radu Florescu, vous excuserez mon accent, pour Frankenstein chez Talandier. Daniel Case, Algernon Charlie et moi chez J'ai lu. Jean-Marc Lenné pour Super-héros, la puissance des masques aux moutons électriques. Daniel Sansu, Fantômes, esprits et autres morts vivants chez José Corti. Dominique Vallée, BD de kiosque et science-fiction aux éditions Temps Impossible. Et le gagnant est Jean-Marc Lenné pour ses 2 ouvrages. Merci. Et alors merci aussi de la part de Sébastien qui m'a accompagné, qui a lancé ce projet et qui m'a accompagné pour Nos Années Strange. Et je constate que, chose étonnante, je me suis battu contre moi-même et je ne sais pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Mais voilà, les super-héros m'ont propulsé sur une estrade et je les remercie aussi. C'est un imaginaire moderne et voilà, c'est toute une génération qui s'est exprimée, notamment dans cet ouvrage. Grâce à vous, le rêve passé et le rêve présent. Merci. Merci. Voici maintenant la catégorie manga, qui est une catégorie relativement nouvelle dans le Grand Prix, puisqu'elle n'a que, ce ne sera que la 3e édition. Était nominé cette année Boichi, avec un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Hôtel chez Glénat. Izu et Shonen, avec une série qui est française, Omega Complex, aux humanoïdes associés. Un one-shot d'horreur, Masazumi Kazizaki, Hideout chez Kiun. Une série policière fantastique, Soil de Atsushi Kaneko chez Ankama. Et un manga chinois, Saving Human Being de Xiao Zhang, je n'ai pas pris la catégorie la plus facile, également chez Ankama. Et le lauréat est Atsushi Kaneko pour Soil chez Ankama. Qui, malheureusement, étant un peu loin, n'est pas là, et c'est son éditrice, Marion Amir-Gagnant, qui va venir recueillir le prix. Bravo. Bonjour à tous et merci beaucoup. Donc je reçois avec beaucoup d'honneur et je suis extrêmement heureuse et touchée de recevoir ce prix pour Atsushi Kaneko, qui donc est au Japon mais nous a fait une petite vidéo pour vous remercier de l'honneur que vous lui faites. C'est quelqu'un que nous avons eu l'honneur et la chance de voir en janvier, puisqu'il est venu en France. Et c'est quelqu'un de très touchant et qui était extrêmement surpris que des lecteurs français puissent aimer son manga. Et il faut imaginer qu'Atsushi, c'est un enfant dans un corps de grunge, un peu punk, qui est dingue, et c'est un cœur, quoi. Il est absolument incroyable. Et je trouve que ça a d'autant plus de sens qu'ils reçoivent le prix de l'imaginaire, parce que côté imagination, Atsushi Kaneko, il a encore beaucoup de choses à raconter. Et son manga est assez atypique. Et il est dingue aussi. Il est fou. Mais c'est un bon fou, dans le bon sens du terme. Et donc je reçois ce prix aussi pour toute l'équipe d'Ankama Édition qui a fait un travail énorme
et qui a contribué à ce que cette édition française soit à la hauteur de la qualité de ce manga, avec une très belle fabrication et extrêmement d'enthousiasme au niveau commercial, presse, etc. Et ça a été une super aventure. La série est bientôt terminée, il ne nous reste que 2 tomes, et on finira en septembre cette série en 11 volumes. Et je voulais remercier aussi Jean-David Morvan qui avait rapporté Seuil dans ses bagages du Japon il y a 2 ans, et qui nous a permis de le sortir en France. Voilà. Merci à tous. On va écouter l'auteur. Sans son. ソイルはですね、とても日本的な社会を、描いている漫画なんですが、同時に世界中のどこにでもあるような感情や感覚を描いていくつもりで作っていました。なので、フランスの人たちにこうして、認められることはとても大きな喜びです。ありがとうございました。Merci beaucoup. On passe maintenant à la catégorie BD et comics avec 6 nominés. Alors, sont nominés Dominique Bertel et Thierry Smoldersen pour Ghost Money tome 1 à 3 chez Dargaud, Sylviane Corgia et Laura Zuccheri pour les tomes 1 et 2 des épées de verre aux humanoïdes associés, Jean-Yves Delitte pour U-Bot tome 1 et 2 chez 12 bis, Juan Diaz Canales et José Luis Munera pour Fraternity chez Dargaud en 2 tomes, Nathan Fox et MF Wilson pour l'intégrale de Fluorescent Black chez Milady Graphics, et Jean-David Morvan et Nesno pour Univerne chez Soleil. Et donc, les 2 lauréats sont Juan Diaz Canales et José Luis Munera pour Fraternity. Donc, on a bonjour, félicitations, merci d'être là. Bonjour, merci. Je voudrais déjà faire un appel public à mon éditeur pour qu'il change la photo des fraises, parce que c'est vraiment lamentable. Vous remercier pour cette flattante prix. C'est une histoire qu'on a racontée avec beaucoup de passion, Juan et moi, cette histoire de fraternité, une histoire qui parle des utopies. Je pense que c'est un bon moment maintenant pour y parler. Et bon, merci beaucoup. C'est tout. Félicitations. Nous passons maintenant à la catégorie graphisme, pour laquelle il y a 4 nominés cette année. Nicolas Fructus pour Le Dragon Griot de Lucius Shepard au Bélial, Joey Liffey pour Zoo City de Lauren Bucks aux éditions Eclipse, Bastien L pour L'Homme démoli d'Alfred Bester chez Folio SF, et Diego Tripodi pour Oussama de Norman Spinrad chez Gélu. Et le lauréat est Joe Liffey pour Zoo City. Alors, Joe Liffey n'a pas pu venir, il est sud-africain, il n'a pas pu venir, il nous a envoyé un petit message, et malheureusement son éditeur n'a pas pu non plus se déplacer. Donc, je vais tout faire, j'ai annoncé le prix et je vais recevoir le prix. Voilà. Je remercie ensuite à son éditeur. Le prix de la traduction. On a toujours trouvé au GPI que les traductions étaient très importantes et que un livre, même un bon livre, pouvait être parfois trahi. Donc c'est important de reconnaître le travail des traducteurs. Sont nominés cette année Patrick Dussoulier pour Les Enfers virtuels de Banks chez Lafon et La route au safran de Ford aux feuilles noires. Mélanie Fazi pour Le héros des siècles de Sanderson et Ainsi naissent les fantômes, un recueil de Lisa Tuttle. Nathalie Meige pour The City and the City de Shaina Mieville. Laurent Philibert-Caillat pour Zoo City de Lauren Bucks et d'Obsidienne et de sang de Aliette de Bodard. Et enfin, Philippe Rouard pour L'apprenti du philosophe de James Morrow.
Le lauréat est Patrick Dussoulier cette année, qui lui non plus n'a pas pu venir, mais nous a donné un petit texte dont il a confié la lecture à Jean-Luc Rivera. Donc, Patrick Dussoulier m'a demandé de vous lire ceci. Je suis très heureux et flatté de me voir décerner ce prix. Je n'en avais plus eu depuis 47 ans. La dernière fois, c'était un premier prix d'anglais, une année où je ne m'étais pas mis le prof à dos avec mes remarques. Ce prix Jacques Chambon est donc dans la continuité, et mieux encore, car c'est en quelque sorte à la fois un prix d'anglais et de français. 2 pour le prix d'un, je suis comblé. Pour cela, je remercie très sincèrement les membres du jury, et en particulier Jean-Luc Rivera, qui a bien voulu me prêter sa voix, je n'ose dire son organe, qui est magnifique. Je ne sais quels critères sont retenus pour le choix final, mais je soupçonne que cet honneur tient en grande partie à la chance que j'ai eue de pouvoir traduire 2 excellents romans de 2 excellents auteurs. Il est donc normal que je remercie également mes éditeurs. À tout seigneur de la guerre, bien entendu, tout honneur. Je commencerai par mon ami Gérard Klein, qui s'est battu comme un beau diable pour que ces enfers virtuels deviennent réalité. Un combat d'autant plus méritoire quand on pense au surnom qu'il s'est acquis dans le petit monde de la science-fiction française. De plus, c'est à Gérard que je dois d'avoir pu débuter dans ce noble métier de traducteur il y a aujourd'hui 7 ans et demi. À ce titre, il a droit à ma gratitude aussi éternelle que son homologue. Du côté de chez Ford, c'est Mathilde Depré que je remercie pour sa confiance. Elle ne m'a même pas demandé de bout d'essai, elle s'est contentée d'une simple recommandation, mais quelle recommandation? Elle venait de Jean-François Merle. Merci Jeff d'avoir eu le bon goût d'être surchargé de travail, comme d'habitude, et d'avoir hésité à courir 2 Ford à la fois. Il faut dire qu'un seul, c'est déjà beaucoup, et celui-ci m'en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai encore une personne à remercier, car elle joue un rôle important dans mon travail, comme dans ma vie, mon épouse Sylvie. Elle est ma première relectrice, et à ce titre, elle m'apporte le regard extérieur et critique, indispensable à la finalisation d'un texte. Un bel exemple de dévouement conjugal, quand on sait que la science-fiction n'est pas vraiment son genre littéraire préféré. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Certains diront que j'ai été bavard, comme à mon habitude, même si je préfère personnellement le qualificatif de prolixe. Mettez ça sur le compte de l'émotion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent festival et d'y faire des découvertes, des rencontres et des voyages étonnants. Vive l'imaginaire, vive Saint-Malo, vive la France. Jean-Luc, là tu pourrais chanter la Marseillaise, mais ne te crois pas obligé, je vous épargnerai donc. Bien. Pas non plus la Marseillaise, même si elle mérite. Donc maintenant, le roman étranger, Grand Prix de l'Imaginaire, catégorie roman étranger, avec 5 nominés. Lorraine Bucks de Zoo City chez Eclipse, Aliette de Bodard d'Obsidienne et de Sang chez Eclipse, China Miéville pour The City and the City au Fleuve Noir, James Moreau, l'apprenti du philosophe au Diable Vauvert, et Dan Simmons pour Droud aux éditions Robert Laffont. Et le Grand Prix de l'Imaginaire dans la catégorie roman étranger 2012 est décerné à China Miéville pour The City and the City au Fleuve Noir. Et le prix sera reçu par son éditrice Bénédicte Lombardo. Voilà, ici Bénédicte. Voilà. Hop, elle enjambe allègrement le fil du micro. Alors, effectivement, China Miéville, il est venu une fois, je suis bien placé pour le savoir, d'ailleurs, ce jour-là, je lui ai sauté dessus pour faire un entretien au Festival de Nantes. Ça a été quand même un grand moment. Et il est vraiment considéré, depuis la première parution, qui était au Fleuve Noir, Perdido Street Station, comme un des plus grands novateurs en matière donc, de littérature de l'imaginaire, puisqu'à chaque fois, il se promène d'un genre à l'autre, du fantastique, le polar. Alors là, cette année, avec The City and the City, on se doute que ça va plutôt chercher du côté du polar. Alors, déjà, merci, parce que moi, je suis ravie de recevoir ce prix. Ça fait presque donc 10 ans que je publie China Miéville, qui tient place à part, et au Fleuve Noir et dans la littérature de l'imaginaire. Effectivement, avec The City and the City, il a choisi un nouveau mauvais genre avec le polar.
Je trouve cet auteur absolument formidable et j'essaierai de continuer à le défendre le plus longtemps possible. Je trouve qu'il a créé des univers absolument fabuleux, qu'il a un talent fou, qu'il a aussi une invention stylistique incroyable. Voilà, donc je suis ravie. Malheureusement, il n'a pas pu venir. En revanche, il a envoyé un petit mot pour nous dire, nous remercier. Et voilà, donc j'espère que vous l'avez. Voilà, je ne suis pas très... I'm going to embarrass myself by attempting to say this in French. Je suis désolé, je ne peux pas être là. Mais merci, merci, merci pour ce grand honneur. Ce prix signifie beaucoup pour moi. Je m'excuse pour mon français insuffisante. Sorry about that. Merci à Bénédicte et à tout le monde à Univers Poche pour tout leur travail. J'espère que le livre est un exemple de l'existentialisme et noir, mais j'espère aussi que ce n'est pas l'orgueil de l'offrir à France, la maison d'existentialisme et noir. Merci encore. Voilà. Merci. Alors on en vient au roman francophone. Alors là, ça me tient particulièrement à cœur parce que je vous ai dit tout à l'heure que lors de sa création, le prix n'était décerné qu'à deux lauréats, le roman français et la nouvelle française. Donc, je veux dire, en plus, le prix a été surtout créé, il faut bien le dire, pour encourager l'imaginaire français qui souvent est un petit peu, peut-être négligé. Donc, c'est vraiment, je dirais, l'occasion de chaque fois de valoriser des auteurs qui sont peut-être un petit peu inconnus du grand public par rapport